Donc voici, je vais vous raconter en détail, chers journalistes. Bien important que vous écoutez ça. Vous savez, lorsqu'on se fait accuser de quoi que ce soit, d'une offense quelconque, comme en octobre 2014, je me suis fait accuser d'une offense, celle de entrave au travail d'un policier. Donc, il y a une cause qui a été créée, une cause portant le numéro 700-01-133-003-148. On appelle ça une cause. On appelle ça une cause au criminel, tu sais. Le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de partie injuriée. Il n'y en a pas de crime. D'ailleurs, si vous allez lire le transcript de cette cause-là, j'ai clairement demandé au juge qui était la partie injuriée dans cette affaire-là. Le juge m'a répondu qu'il n'y en avait pas de partie injuriée, que c'était l'État qui me poursuivait. C'est ça qu'il m'a répondu. C'est ce qui est écrit dans le transcript aussi. Ce qui fait en sorte que s'il n'y a pas de partie injuriée, il ne peut pas avoir de crime. Ça prend une partie injuriée pour qu'il existe un crime. Donc, dans mon cas, c'était une offense et non un crime. J'ai supposément offensé la reine. Puis encore une fois, on refuse de m'identifier qui est cette reine que j'ai offensée. On veut pas, on veut pas jaser de ça, OK? Fait que moi, ce que j'ai fait, dès le départ, j'ai avisé la cour qu'il y avait une faute dans cette affaire-là. Parce que on nous désigne en partant, on présume dans ces endroits-là que nous sommes la partie détenant la sûreté dans ces affaires-là qui sont créées. C'est une présomption, comme à peu près tout ce qui existe dans nos cours de justice. Donc moi, ce que j'ai fait dès le départ, j'ai brisé cette présomption. J'ai envoyé un avis de faute à la cour. J'ai déposé un avis de faute dans cette affaire-là. L'avis de faute disait clairement que j'étais d'avis que la partie détenant la sûreté dans cette affaire avait mal été identifiée. Et que si j'ai pu faire croire à qui que ce soit que c'était moi la partie détenant la sûreté dans cette affaire, que c'était une faute et que je demandais qu'on me pardonne. Parce que quand vous signez une promesse de comparaître ou quand vous signez n'importe quel morceau de papier que ces gens-là vous présentent, lorsque vous vous faites arrêter pour une offense, vous acceptez en même temps, vous donnez votre consentement à être la partie détenant la sûreté dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est vous qui va payer au bout du compte, vous comprenez? Moi, j'ai pas fait ça, j'ai rien signé, j'ai absolument rien signé. C'est pourquoi j'ai passé 33 heures en prison cette fois-là, parce que j'ai refusé de signer. Je voulais en premier, avant de signer quoi que ce soit, qu'on puisse me dévoiler qui était pour être la partie détenant la sûreté dans cette affaire. Vous comprenez que toute cette game-là, c'est toute une question, c'est toujours une question d'argent. Donc, étant donné qu'ici, au Canada, au Québec, l'argent, c'est de la dette, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça revient à dire que toutes ces choses-là, toutes ces offenses-là, toutes ces soi-disant crimes sans partie injuriée-là, c'est toutes des questions d'argent, c'est toute une question d'argent tout le temps. Et qu'il faut qu'il y ait une sûreté à quelque part. Il faut que le juge soit payé, il faut que l'avocat de la couronne soit payé. Ça prend une sûreté. Puis normalement, c'est nous, parce qu'on ne le sait pas. T'sais. On ne sait pas que toutes ces choses-là, c'est une game en fin de compte. T'sais, ça le dit de toute façon. On va voir si mon nom est sur le rôle. T'sais. C'est tous des rôles qu'on joue dans ces endroits-là. Les mots sont là, puis c'est facile à... C'est devant nos yeux, c'est juste qu'on ne le sait pas, on ne connaît pas ça. Donc, de toute façon, j'ai avisé la cour que c'était pas moi la partie détenant la sûreté
Et j'ai aussi demandé à la Cour à plusieurs reprises de bien vouloir m'identifier qui était la partie détenant la sûreté là-dedans, parce que j'en avais besoin, tu sais. Étant donné que l'État me poursuit, l'État doit absolument respecter et reconnaître mes droits fondamentaux, décrétés dans la Charte des droits et libertés du Québec. L'État n'a pas le choix. Et bien malheureusement, à l'article 1 de cette charte, il est clairement dit que j'ai droit, moi, l'homme que je suis, j'ai droit à la sûreté de ma personne. Donc, si l'État veut créer une toute nouvelle personne, lui donner le nom de Daou, Pierre, avec un numéro de compte qui était à ce moment-là le 700-01-133-003-148. Les autres ils appellent ça un numéro de cause, tu sais, mais on sait très bien que c'est un numéro de compte. Eh bien, l'État, le juge, doit m'identifier c'est qui la partie détenant la sûreté, parce que moi aussi, j'y ai droit à cette sûreté-là. C'est pas juste eux qui peuvent l'utiliser. Je peux l'utiliser moi aussi. Bien évidemment, il n'y a personne qui fait ça, tu sais, parce que ça déconsidère un peu les intérêts de la justice, dans le sens les intérêts de la justice, dans le sens l'argent qui se promène dans ces palais de justice. Fait que on m'a tout simplement ignoré, tu sais. À plusieurs reprises, j'ai demandé à ce qu'on puisse me dévoiler la partie dans la sûreté, qui est un droit fondamental, que l'État n'a pas le choix de respecter et de reconnaître, parce que l'État a avisé Sa Majesté de le décréter dans une charte et que l'État a donné son plein consentement à ce que ce droit à la sûreté soit décrété dans cette charte. Mais la Cour n'avait pas le choix de me dévoiler la partie détenant la sûreté, puis ils ne l'ont pas fait. Ils ont refusé de le faire. Ce qui fait en sorte que cette Cour, ce juge, Sylvain Lépine, a décidé que moi, j'étais une propriété de l'État. Ces gens-là ont fait de moi un esclave dans cette affaire-là. C'est ça qui est arrivé. Je peux le démontrer, je peux l'expliquer de long en large, je peux vous donner toutes les preuves, toutes les évidences que tout ce que je dis est vrai. Je suis capable de le faire, puis je l'ai fait à plusieurs reprises. Euh, j'ai envoyé même le lendemain, parce qu'on m'a déclaré coupable, tu sais, puis on a fait, tu sais, on a juste ignoré. Même le juge a dit, oui, oui, vous avez droit à la sûreté, et oui, oui, on va vous la présenter, pour, après le lunch, me dire, non, 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 on va pas faire ça, il n'y a personne qui va faire ça ici, il n'y en a pas question. Euh, j'ai expliqué ce que je voulais faire avec cette sûreté. Je voulais l'utiliser pour offrir une défense raisonnable à ma personne, c'est-à-dire, je voulais débloquer de cette sûreté 1,2 million de dollars pour, tu sais, pour engager les meilleurs avocats au monde pour défendre ma personne, tu sais. C'est mon droit. Puis, c'est ça. Après le dîner, j'ai tout expliqué ça. Puis, on n'a jamais, 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 on s'est objecté. Il n'y a personne qui m'a dit, hey, le grand, c'est pas vrai ce que tu dis, là. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Il n'y a pas un mot qui s'est dit, tu sais. Puis, il n'y a personne qui s'est objecté. On a même dit, non, on va pas te dévoiler la partie dans la sûreté. Fait que, en disant ça, on admet clairement que tout ce que je dis est vrai, tu sais. Puis que on va te violer ton droit, tu sais, c'est tout. On va te violer ton droit à la sûreté de ta personne, puis t'as pas un asti de mot à dire. C'est ce qu'on m'a dit, tu sais, c'est ce que le juge Sylvain Lépine a fait. Tu sais, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Puis ça veut dire qu'ici, présentement au Québec, on est tous des esclaves. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ces gens-là ont décidé, les membres du barreau du Québec, que nous étions tous des propriétés de l'État et qu'on n'a pas un asti de mot à dire.
C'est là qu'on est, tu sais. Il n'y a pas de, comment vous appelez ça, déjà, de démocratie. Ça ne peut pas exister. Si ça fonctionne pas, euh, c'est basic, là. C'est vraiment le fondement de la justice ici au Québec, là. Le fondement de la justice et la paix ici au Québec, c'est le fameux droit à la sûreté de sa personne, ainsi qu'à l'intégrité, ainsi qu'à la liberté de sa personne. Ça, c'est le fondement. Si ça ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche, là. Ça veut dire qu'on est cuit, tu sais, on est dans la marde, tu sais, on est des esclaves, tout simplement. Puis ces gens-là, c'est-à-dire les membres du barreau du Québec, peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. Absolument tout ce qu'ils veulent. Fait qu'encore là, tu sais, s'il y a un journaliste qui voudrait bien s'asseoir avec moi pour que je puisse lui expliquer tout ça de façon raisonnable et de façon compréhensible, ça va me faire plaisir de le faire. Puis malheureusement, j'ai raison. Tu sais. Puis c'est pas que je veux avoir raison, c'est pas que je me pense plus smart qu'un autre, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai aucune prétention à ce niveau-là. C'est juste que j'ai raison. Tu sais. On fait quoi, là? Tu sais? J'ai raison. On va faire quoi, tu sais? J'ai envoyé un avis de fraude le lendemain au patron de ce juge-là, leur expliquant que je m'avais fait violer dans une cour du Québec, qu'on m'avait littéralement tout violé mes droits. J'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais eu de réponse. On n'a pas répondu à l'avis de fraude que j'ai envoyé. Ça veut dire que nos cours de justice ne reconnaissent plus les fraudes qui se produisent dans nos cours de justice. Vous comprenez? Au tout début, j'ai envoyé un avis de faute qu'on a complètement ignoré. Ça veut dire que nos cours de justice ne reconnaissent plus les fautes qui peuvent se produire dans nos cours de justice. Et on sait très bien que les deux choses qui doivent absolument être reconnues dans nos cours de justice, c'est une faute et ou une fraude. C'est tout. Si ça, c'est plus reconnu dans nos cours de justice, on est fait. On est dans une dictature. C'est grave ce que je dis. Là. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité de ce que je raconte et de ce que j'affirme, mais c'est élevé en sacrament, là, ce que je raconte. Là. Puis je suis capable de le démontrer. Vous pouvez aller voir par vous-même. Il y a eu 6 audiences pour cette cause-là. Je viens de vous donner le numéro. Allez lire les transcripts. Vous allez être fasciné. Si vous comprenez comment fonctionne le système légal, la mâchoire va vous débarquer, là. Parce que ce qui s'est passé là-dedans, c'est une violation directe de mes droits les plus fondamentaux. On a fait de moi un esclave. C'est pas dans le sens figuré du mot, là. C'est dans le sens propre du mot. Il y a un dossier criminel. J'ai même pas pu me défendre. J'ai même pas pu avoir accès à mon droit le plus fondamental qui existe, c'est-à-dire le droit à la sûreté de ma personne. C'est fou, là. Fait que je vais mettre ça en ligne. On va voir ce que ça va donner. Bonne journée.